Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors dans le contexte des éphémérides du ciel du mois d'août 2020, nous vous invitons à la pratique de l'astronomie amateur et à l'observation. Alors dans cette rubrique, nous parlons du ciel profond, donc tout ce qui est à l'extérieur de notre système solaire, c'est-à-dire les amas d'étoiles, les galaxies, les nébuleuses et d'autres encore. Et en ce mois d'août, nous partons en balade vers NGC 7009, la nébuleuse de Saturne. Donc, Mathieu, je te laisse la parole. Très bien. Alors, NGC 7009, autrement dit la nébuleuse de Saturne, eh bien, se situe dans la constellation du Verseau, à environ 4000 ou 5000 années-lumière de nous. Donc, c'est pas la porte à côté, mais ça reste dans notre galaxie, évidemment, la Voie lactée. Il s'agit donc d'une nébuleuse planétaire. D'accord, une nébuleuse planétaire. C'est quoi juste une nébuleuse planétaire? Eh bien justement, on va en parler un petit peu. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas la première nébuleuse planétaire découverte, mais c'est la première identifiée en tant que telle. Alors, c'est William Herschel qui l'a découvert le 7 septembre 1782. Et c'est Herschel qui va d'ailleurs proposer ce terme de nébuleuse planétaire, en fait en raison de la forme de ces objets qui évoquent la planète Uranus qu'il vient lui-même de découvrir un peu de temps auparavant. Alors comme Uranus, les nébuleuses planétaires sont généralement de petite taille, plutôt sphériques et d'aspect terne. Et en fait, c'est un petit peu pour ça que on les compare à la planète Uranus finalement. Pourquoi on les appelle nébuleuses planétaires. D'accord. Et pourquoi alors on l'appelait la nébuleuse de Saturne? Et oui, effectivement, c'est une bonne question. Eh bien, la raison est assez simple finalement. NGC 7009 a été nommée ainsi en raison de sa vague ressemblance avec la planète du même nom, par Lord Rosse en 1840, un astronome britannique, contemporain et de même nationalité que William Herschel. Alors 1840, donc c'était une période sous laquelle la qualité des télescopes s'était quand même améliorée, au point que la forme de la nébuleuse, semblable à celle de Saturne, puisse être discernée. Alors c'est l'ovalité de la nébuleuse et la présence dense, c'est-à-dire de poignées, de part et d'autre de la coquille de gaz principale, qui renvoie une image fantomatique de la planète aux anneaux qu'est Saturne. Alors au centre de cette nébuleuse, eh bien, se trouve une étoile naine bleue, donc une étoile naine blanche très chaude, puisqu'on serait sur des températures estimées de 55 000 degrés Kelvin, qui, par son irradiation ultraviolet, crée la teinte verte fluorescente caractéristique de la nébuleuse via le rayonnement de l'oxygène doublement ionisé. Alors, cette étoile est le seul cadavre restant de l'ancienne étoile qui, en agonisant, a éjecté ses couches de gaz externes pour donner cette nébuleuse. Oui, on a parlé un peu là de l'histoire de cette nébuleuse. Et pour les observations, comment on peut faire? Voilà, donc on va parler de l'observation. Alors, elle est de magnitude 8, globalement, cette nébuleuse. Donc, à l'œil nu, évidemment, c'est pas possible, puisqu'on rappelle que la limite maximale des objets vus dans le ciel, c'est la magnitude 6. Donc là, on est au-delà, 8, c'est trop. Donc, œil nu, pas possible. Par contre, aux jumelles, ça devient théoriquement possible. Par contre, on verra pas grand-chose. Elle se fondra un petit peu dans le décor. À la rigueur, vous verrez quelque chose de semblable aux étoiles environnantes. Donc ce sera vraiment une toute petite étoile. De toute façon, cette nébuleuse est naturellement petite, on va y revenir tout de suite. Puisque d'ailleurs, comme la plupart des nébuleuses planétaires, eh bien, elle a une taille modeste sur le fond du ciel et demande donc un grossissement élevé. Alors pour ça, eh bien, si vous avez la chance d'être possesseur d'une lunette de 60 mm par exemple, en la poussant à un grossissement de 100 fois, eh bien, ça peut permettre de commencer à reconnaître sa nature différente de celle des étoiles environnantes. Maintenant, pour distinguer sa forme ovale,
Là, il va falloir monter un petit peu en gamme, peut-être une lunette de 100 mm d'ouverture, poussée cette fois-ci à 200 fois. Et là, effectivement, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, si on veut voir quelque chose d'encore mieux, eh bien, les heureux possesseurs de télescopes de 200 mm auront la chance de pouvoir commencer à voir les couleurs de la nébuleuse. En effet, la couleur bleutée de NGC 7009 est l'une des plus prononcées du ciel. Et dans un ciel parfait, on va commencer d'ailleurs avec ce type d'instrument-là à deviner les deux faibles extensions qui rappellent les anneaux de Saturne, donc les poignées, comme on en parlait tout à l'heure, les anses. Maintenant, ça c'est vraiment dans un ciel parfait. Ces jets sont plus faciles à voir dans des instruments de plus de 300 mm d'ouverture, et à ce moment-là, il devient même possible d'observer une zone plus lumineuse à chacune de leurs extrémités. Maintenant, on a oublié de parler de la naine blanche, enfin la naine bleue plus exactement. La naine blanche centrale, donc, qui est de magnitude 11,5, est théoriquement accessible avec un instrument de 100 mm d'ouverture, sous un ciel très pur, donc ça reste très théorique. Mais dans la plupart des cas, eh bien, mieux vaudra tabler sur un instrument de 200 mm minimum. D'accord. Ben, merci pour tous ces conseils d'observation. Alors si vous voulez l'observer, eh bien, en plein sud, en milieu de nuit, vous pourrez la voir, ainsi que la planète Saturne, juste à côté à peu près. Donc cet été, alors n'hésitez pas à essayer de l'observer avec des instruments astronomiques si vous avez la chance d'en posséder un. Vous pourrez retrouver cette vidéo et bien d'autres encore dans la même rubrique sous l'onglet Playlist, le ciel profond. Alors merci de nous avoir suivis et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous venez de la découvrir. N'oubliez pas bien aussi qu'il existe une page commentaire pour que vous puissiez donner votre avis et ainsi bien, vous pourrez nous proposer certaines choses que vous voudriez ou vous voudriez en savoir plus. Alors vous serez alerté de la parution de nos prochains éphémérides si vous vous abonnez bien sûr, et si vous lâchez aussi un pouce j'aime, n'hésitez pas. En tout cas, on vous souhaite de bonnes observations à tous et à toutes.